Oui, bonjour, bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs dans le Seigneur. Je suis très content de votre choix. Donc, vous m'avez choisi pour exhorter. Donc, voilà, donc on va. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est possible. C'est possible. Euh, Dieu a créé beaucoup de choses pour toi et moi. Euh, Pourtant, nous sommes encore dans le besoin. Euh, Si nous faisions de Dieu notre berger, nous, nous ne devrions manquer de rien. Il nous conduirait chaque jour dans de verts pâturages. Et si tu as besoin de la paix, de la joie, si tu as besoin de la guérison, fais de Dieu ton berger. Alors peut-être que tu vas me dire comment faire de Dieu ton berger. C'est simple, écoute sa voix. Écoute la voix de Dieu, suis-le et fais confiance à Dieu. Notre manque de foi nous fait passer à côté de nos bénédictions. La foi te dit, c'est possible. La foi te dit, c'est à toi. La foi te dit, c'est à toi cette chose. La foi te dit, tu vas y arriver. La foi te dit, tu peux y arriver. Mais la peur va toujours te dire, non, tu ne vas pas y arriver. Non, tu ne peux pas y arriver. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Ta tête va te dire, regarde l'autre, il a échoué. La même chose va aussi t'arriver. C'est la même chose qui va aussi t'arriver. Et toi, donc, tu écoutes ta foi, tu écoutes ta peur, tu abandonnes. C'est ainsi que beaucoup de gens n'expérimentent pas la grandeur de Dieu dans leur vie. Ils n'expérimentent pas la grandeur de Dieu dans leur famille. Dieu ne se met pas avec lui. Dieu ne se met pas avec celui qui pense qu'il ne peut pas. Dieu n'est pas avec celui qui pense qu'il ne peut pas. Mais il est avec celui qui croit qu'il peut. Dieu est avec celui qui croit qu'il peut parce qu'il sait que c'est Dieu qui met en lui le vouloir et le faire. Beaucoup de gens dans notre Église pensent qu'ils ne peuvent pas se marier. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas se marier, que le mariage n'est pas fait pour eux. Beaucoup de gens pensent que, eh bien, ce travail, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas travailler dans cette entreprise. Et ils ne se donnent même pas la peine d'essayer. Ils ne se donnent même pas la peine d'essayer qu'ils se voient déjà échouer. Ce n'est pas parce que ton voisin a échoué que toi, tu vas échouer. Tu ne sais même pas si vous avez le même Dieu ou la même grâce. Ok? Alors, arrête d'être négatif. Arrête de te douter. Arrête de te condamner. Nous avons un Dieu positif. Alors, ma soeur, sois positive. Mon frère, sois positif. Pour réussir ton mariage, assure-toi que tu as fait le bon choix. Le bon choix est celui qui est selon Dieu. Si tu es membre de l'Église et que tu te mets avec quelqu'un qui ne croit pas, eh bien cela ne va pas fonctionner. Ok? Il faut que tu te mettes avec quelqu'un qui sait qu'il est l'Église de Dieu, pas quelqu'un qui va à l'Église. Celui qui est l'Église de Dieu est baptisé. Il participe dans les activités de l'Église. Il craint Dieu. Il a foi en Dieu. Il est intègre. Il est digne de confiance. Son non est non. Son oui est oui. Ok?
alors il faut faire le bon choix. Tu es chrétienne, tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tu es chrétien, tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. L'apôtre Paul te dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Satan? Donc, cette personne que je veux pour mon mari, cette personne que je veux pour ma femme, je la décris devant Dieu. D'accord? En fait, Dieu c'est un Dieu, il est précis, Dieu. Dieu veut qu'on soit précis. D'accord? Et donc, je sais que je veux me marier, je me présente devant le Seigneur. Seigneur, je veux me marier, Seigneur Dieu, selon ta volonté. Je voudrais que tu me donnes quelqu'un. Donc, tu lui donnes la taille de la personne, voilà, le goût, la couleur, la nationalité, le niveau d'études, voilà. Je voudrais qu'il soit amoureux de Dieu, qu'il craigne, je voudrais qu'il craigne Dieu, qu'il soit simple, etc., etc. D'accord? Dieu, c'est un Dieu, il est précis. Alors, dans nos prières, Dieu veut qu'on soit précis aussi. Et étant donné que je suis chrétien, ou étant donné que je suis chrétienne, je suis patient. Je suis patiente. Même si j'ai 30 ans. Ok? Même si j'ai 30 ans, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un juste parce que j'ai 30 ans. Ou juste parce que je ne vais pas me mettre avec la personne qui se présente, voilà, avec quelqu'un qui passe, le passant, donc le premier passant qui passe, alors voilà. Parce que, voilà, il faut qu'on soit patient. Dieu sait que tu es là. Dieu sait que tu es là. Alors c'est possible. D'accord? Dieu sait que tu es là. Alors, donc, sache que tu es quelqu'un de réservé. Tu es réservé, d'accord, pour le Seigneur. Tu es réservé à Dieu. D'accord? Tu es le temple de Dieu. D'accord? Quand je rencontre quelqu'un, je prends le temps de connaître cette personne. Je lui pose des questions. D'accord? Beaucoup de questions. Et je fais tout cela avant le mariage. D'accord? C'est avant le mariage que je dois chercher à connaître la personne. Et non après. Car trop tard, c'est trop tard, quoi. D'accord? Et puis, je passe un temps dans la fréquentation. Et pendant la fréquentation, j'évite d'être seul avec la personne dans une chambre ou dans un bureau fermé. Parce qu'on ne sait jamais. OK? Et en tant que chrétien, si les parents de la personne sont croyants, donc c'est encore mieux, quoi. Et puis, je cherche à connaître la personne. Rien ne m'empêche de me renseigner sur sa famille. Et puis, je reste en prière. D'accord? La prière est ce qui va engendrer ce qui n'existe pas. Avant de voir des réponses se matérialiser dans la sphère physique, vous les recevez d'abord dans la sphère spirituelle. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que toi et moi, nous voulons, ce que toi tu veux, ce que moi je veux, ça existe déjà. Ça existe dans le monde invisible. On ne les voit pas, mais voilà. Si par exemple tu sais que tu veux acheter une maison, sache que ta maison est là. C'est juste que tu ne la vois pas encore. Si tu sais que tu as besoin d'une voiture, ta voiture est là. Mais tu ne la vois pas encore. Donc ta voiture est là, ta voiture t'attend. Maintenant, dans la prière, ce que tu fais, tu appelles ta voiture pour que ta voiture vienne à l'existence, pour que tu puisses la toucher ta maison, profiter de ta maison, de ta voiture, etc. Par exemple, si par exemple tu te dis que ça fait longtemps que tu es marié, tu attends un enfant, même si tu n'es pas encore enceinte, ton enfant est là. Ton enfant est là. Tu pries pour ton enfant. Tu appelles ton enfant à l'existence.
Ok? La chose que tu cherches est là dans le monde spirituel. Mais par la prière, c'est par la prière que tu vas la ramener dans le monde physique. Alors, il ne faut jamais dire que ce n'est pas possible. Je te dis que c'est possible. Tout est possible par la prière faite au nom de Jésus. Par contre, il y a des règles à appliquer dans la prière. Je vais vous donner quelques-unes. Alors, la première règle, quand je prie, la première règle, c'est que je dois prier avec foi. Notre foi vient de la parole de Dieu. Quand vous priez, faites-le baser sur ce que la Bible dit et priez sans douter. Alors, comment je dois prier sur ce que dit la Bible? Alors, quand je prie, dans ma prière, je cite des versets, quoi. Un exemple, je sais que j'ai besoin de me marier. Un exemple, j'ai besoin de me marier. Alors, dans ma prière, je vais faire une prière de demande. Seigneur, tu dis dans ta parole, je cite la parole de Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, donc je fais ma prière. Ma prière est basée sur la parole de Dieu. D'accord? Donc, si cette prière, elle est une prière, c'est une prière faite avec foi. D'accord? Basée sur ce que dit la Bible. Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. D'accord? D'après Matthieu 16, verset 22. Et la deuxième règle, prier jusqu'à l'obtention de la réponse. Alors, quand je prie aujourd'hui pour telle ou telle chose. Alors, demain, je ne vois pas la chose arriver, alors j'abandonne. Je prie aujourd'hui pour telle ou telle chose. Dans un mois, je ne vois pas la chose arriver, j'abandonne. Non. Jésus nous a enseigné à frapper jusqu'à ce que l'on ouvre. Alors, Jésus dit à Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. » Quand Jésus dit « demander », Jésus n'a pas dit de demander une seule fois, c'est-à-dire il faut demander en continu. Jésus dit « cherchez et vous trouverez ». Jésus n'a pas dit qu'il faut chercher ensuite. En fait, je dois chercher en continu. Je dois frapper en continu. Je dois frapper jusqu'à ce que l'on m'ouvre. D'accord? D'accord? C'est ça. Je prie, et bien quand je prie, je dois prier jusqu'à ce que je trouve ce don pour lequel j'ai prié, quoi. Donc Jésus dit à Matthieu 7, verset 8 aussi, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, quoi. » Donc quand nous prions, nous devons prier avec insistance. Nous devons persévérer, d'accord, jusqu'à ce qu'on trouve. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si Dieu te dit de demander, et si tu demandes, tu trouveras, il va le faire. Mais maintenant, il faut prier en continu. Il faut demander en continu. D'accord? Et puis aussi, ensuite, troisième règle, quand je fais ma prière, je dois faire ma prière au nom de Jésus. Je dois prier au nom de Jésus. Le nom de Jésus est la clé qui nous ouvre la porte du ciel. Jean 14, verset 13 dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle, hein, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et le verset 14 dit, Jean 14, 14 dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est Jésus. Jésus ne ment pas. Alors, quand tu fais ta prière, tu dois la signer. Donc, la signature, c'est le nom de Jésus. Tu mets le sceau, le nom de Jésus. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, ton Fils. D'accord? Je te prie au nom de Jésus. Et puis aussi, quand tu pries aussi,
Avant même de terminer ta prière, tu commences par remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu m'as répondu. Parce que je t'ai prié. Je sais que tu m'as répondu. Parce que ma prière, elle est faite. Elle est basée. J'ai fait ma prière au nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus, ton Fils. Et ensuite, finalement, la dernière règle que je veux partager avec vous, c'est qu'il faut faire des prières, il faut faire des confessions, d'accord? Donc, il faut faire des confessions avec votre prière. Faites des confessions avec votre prière. Alors, confesser, c'est proclamer. Confesser, c'est proclamer. C'est proclamer, c'est appeler à l'existence ce qui n'est pas encore visible dans la sphère naturelle. Parce que nous lisons en Romains 4, verset 17b, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors quand tu pries, tu dois confesser, tu dois appeler. Comme je t'ai dit, Dieu a mis des choses, Dieu place des choses pour nous quelque part. Mais ces choses sont dans le monde invisible, dans le monde spirituel. On ne les voit pas. Alors je les appelle, d'accord? Je les appelle pour que ces choses viennent à moi. Alors je donne un exemple. Quand Dieu créa les cieux, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Mais ensuite, Dieu a vu qu'il avait besoin de la lumière. Alors comment il a fait? Il a appelé. Il a dit que la lumière soit. Il a confessé que la lumière soit. Alors c'est comme ça. Il faut confesser, il faut proclamer, il faut appeler. Alors j'ai besoin de telle ou telle chose. Alors j'appelle cette chose. Viens à moi. Ok? Viens à moi. J'ai besoin d'un loyer. Alors je prie dans ma prière. À un moment donné, je prie. Je fais ma prière basée au nom de Jésus. Ensuite, j'appelle ma maison. Voilà, ma maison. Mon loyer, je sais que tu es là. Alors je t'appelle, viens à moi. Je t'appelle, viens à moi au nom de Jésus. Ok? Et si vous appliquez tout cela, vous verrez que l'impossible deviendra possible. Vous verrez aussi un grand changement dans ta vie. D'accord? Alors, ce soir, je t'ai dit que c'est possible. Mettons, alors, beaucoup, voilà, c'est possible. Je prie alors. Je crois que je peux. Seigneur, je crois que je peux. Je crois que je vais y arriver. J'abandonne ce soir tout ce qui m'empêche de te servir correctement. Je fuis la débauche, Seigneur. Je m'éloigne de la rébellion. Je suis obéissant à Dieu. Je garde les commandements de Jésus-Christ. J'observe ta parole, Seigneur. Je vis comme Jésus a vécu. Je me sanctifie chaque jour pour Jésus. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est saint. Je déclare que je suis saint. Mon cœur est pur. Je déclare que mes pensées sont agréables. Je déclare que mes pensées sont bonnes. Je crois que je peux me marier. Je crois que je peux garder mon emploi. Je crois que je peux faire des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ai plus peur. La peur est sous mes pieds. Je suis une personne de foi. Je crois comme Dieu. J'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. J'appelle tout ce dont j'ai besoin. Alors commence à appeler. Si tu as besoin de te marier, alors appelle ton mariage. Si tu as besoin d'un foyer, appelle ton foyer. Si tu as besoin de loyer, appelle ton loyer. Si tu as besoin des enfants, appelle tes enfants. Si tu as besoin, voilà, appelle. Si tu as